Avez-vous déjà ressenti une sensation étrange, une intuition inexpliquée ou une pensée soudaine qui semblait surgir de nulle part? Et si ce n'était pas une simple coïncidence? Et s'il y avait quelque chose ou quelqu'un essayant de vous atteindre? Et si je vous disais qu'en ce moment même, à cet instant précis, quelque chose de puissant est en train de se produire dans votre vie, mais que vous ne vous en rendez peut-être même pas compte? Qu'il y a un message, un signe clair et indéniable qui attend que vous le remarquiez et que l'ignorer pourrait changer le cours de tout votre avenir. Il y a des moments dans la vie où tout semble flou, où nous sommes tellement absorbés par nos routines, nos distractions et nos propres pensées que nous ne voyons pas ce qui est juste devant nous. Parfois, ce que nous percevons comme de la confusion est en réalité un appel, un signe, un murmure divin cherchant à attirer notre attention. Mais combien de fois l'écartons-nous en pensant que ce n'est que notre imagination? Repensez à ces moments où quelque chose en vous disait « ne va pas là-bas » ou « attends encore un peu » ou « ce n'est pas juste ». Combien de fois avez-vous ignoré cette voix pour ensuite le regretter? Et si cette voix n'était pas simplement vos propres pensées, mais quelque chose de bien plus grand? En ce moment même, vous pourriez être en train de recevoir un message, un signe, un signal direct destiné spécialement pour vous. Mais voici la question cruciale. Allez-vous le reconnaître ou l'ignorer comme tant d'autres l'ont fait? Avant vous? La réponse à cette question façonnera tout ce qui viendra ensuite. Avant d'aller plus loin, je veux que vous fassiez un pas vers la compréhension du sens de ce message. Tapez dans les commentaires « Je suis prêt à écouter ». En faisant cela, vous ne faites pas que réagir à la vidéo. Vous prenez un engagement. Vous déclarez que vous n'ignorerez plus ce qui vous est destiné. Et si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, faites-le maintenant. Pourquoi? Parce que chaque mention « j'aime » pousse ce message vers plus de personnes qui ont désespérément besoin de l'entendre. Il y a des gens en difficulté en ce moment même, priant pour un signe, et en aimant et en commentant, vous devenez une partie de ce signe pour quelqu'un d'autre. Maintenant, respirons profondément et ouvrons notre cœur, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait tout changer. Il y a un moment puissant dans la vie où tout s'aligne, où le bruit du monde s'efface et où quelque chose de profond en nous s'éveille, une conviction inébranlable que nous sommes censés entendre ce message à cet instant précis. Mais comment en être sûr? Comment savoir que ce n'est pas juste une pensée passagère? Regardez comment fonctionne le monde. Tout suit un rythme, un schéma. Les saisons changent au bon moment. Les vagues de l'océan montent et descendent en parfaite harmonie. Même le corps humain fonctionne avec une précision étonnante. Pensez-vous vraiment que votre vie soit différente? Que ce qui vous arrive en ce moment soit purement aléatoire? À travers l'histoire, les gens ont reçu des signes, des messages clairs et indéniables, les guidant vers leur véritable chemin. Mais voici ce que la plupart ne réalisent pas. Ces signes ne viennent pas toujours de la manière à laquelle nous nous attendons. Ils ne se manifestent pas toujours sous la forme d'une voix venue du ciel ou d'un buisson ardent. Parfois, ils prennent la forme d'une pensée persistante, d'une conviction inébranlable ou d'une série de coïncidences trop parfaites pour être ignorées. Combien de fois avez-vous ressenti une résistance intérieure profonde face à quelque chose, pour ensuite réaliser plus tard que vous étiez protégé d'une erreur ou peut-être que l'inverse s'est produit? Vous avez ressenti une attirance inexplicable vers quelque chose, et en suivant cet élan, des portes se sont ouvertes d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Ce n'est pas un hasard, il y a un plan en cours, et que vous le reconnaissiez ou non, vous êtes guidé. La question est, allez-vous écouter? Ou allez-vous continuer à ignorer ces signaux, croyant qu'ils ne sont que de simples pensées passagères, pensées au moment de votre vie où quelque chose semblait différent, où une petite voix intérieure vous disait d'agir ou de vous arrêter? Peut-être était-ce cette intuition soudaine de contacter quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis des années, pour découvrir qu'il traversait une épreuve difficile. Peut-être était-ce cette idée soudaine de prendre une nouvelle direction dans votre vie, même si tout semblait incertain.
Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des messages. En ce moment même, vous en recevez un autre. Cet instant précis, ce n'est pas juste une autre vidéo, c'est un message destiné à vous. Si vous ressentez cet appel, si quelque chose en vous est en train de s'éveiller, ne l'ignorez pas. Que ce soit le moment où vous le reconnaissez, tapez dans les commentaires « J'écouterai ». Car lorsque vous faites cette déclaration, quelque chose change en vous. Vous dites à l'univers « Je suis prêt à recevoir ce qui m'est destiné ». Et tandis que nous approfondissons ce message, gardez votre cœur ouvert. Les prochaines minutes pourraient bien révéler quelque chose que vous avez besoin d'entendre depuis longtemps. Avez-vous déjà remarqué comment certains moments de la vie semblent se répéter? Les mêmes luttes, les mêmes obstacles, les mêmes frustrations, comme si vous étiez pris dans un cycle qui refuse de se briser. Pourquoi cela arrive-t-il? Et si ces schémas n'étaient pas de simples coïncidences, mais des signes, des messages clairs vous incitant à prêter attention à quelque chose que vous avez ignoré? Pensez-y. La vie a une façon d'enseigner la même leçon encore, et encore, jusqu'à ce que nous la comprenions enfin. Peut-être avez-vous rencontré le même type de relations toxiques, les mêmes difficultés financières ou les mêmes luttes personnelles qui vous épuisent émotionnellement. Au début, cela ressemble à de la malchance, mais après un certain temps, vous commencez à vous demander « Pourquoi est-ce que je fais toujours face aux mêmes défis ?» La vérité, c'est que lorsque vous ne répondez pas au message, il devient plus fort. Ce qui commence comme un murmure se transforme en un cri. Ce sentiment de malaise que vous ignorez finit par devenir une tempête qui vous force à prêter attention. Parce que la leçon que vous refusez d'apprendre reviendra toujours à vous sous une forme différente, mais avec le même objectif, vous réveiller. Avez-vous déjà vécu un moment où tout s'est effondré pour réaliser plus? Tard que c'était la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée, une porte s'est fermée. Et à ce moment-là, cela ressemblait à une punition. Mais avec du recul, vous voyez que si elle ne s'était pas fermée, vous n'auriez jamais franchi une porte bien meilleure. C'est pourquoi il est dangereux d'ignorer les signes. Les doux rappels qui vous disent de changer de direction finissent par devenir des obstacles inévitables. Les relations qui ne sont pas faites pour vous continueront d'échouer. Les habitudes qui vous détruisent continueront de vous tirer vers le bas. Les opportunités que vous hésitez à saisir continueront de vous échapper, jusqu'à ce que vous décidiez enfin d'écouter. Et peut-être, juste peut-être, ceci est l'un de ces moments en ce moment même. Le simple fait que vous entendiez ce message à cet instant précis est en soi un signe. Un rappel que vous êtes guidé, dirigé, appelé. Mais la question reste, le reconnaîtrez-vous? Ou continuerez-vous à l'ignorer en espérant que la vie cesse de se répéter d'elle-même? Si ce message résonne en vous, reconnaissez-le. Écrivez dans les commentaires « Je vais prêter attention ». Que cela soit une déclaration, un changement dans votre état d'esprit. Car lorsque vous commencez enfin à écouter, tout commence à changer. Certains signes sont subtils, une sensation, une hésitation soudaine, une pensée persistante qui ne vous quitte pas. D'autres sont impossibles à ignorer, une porte qui se ferme brutalement, une trahison, un événement bouleversant qui secoue votre vie. Mais la vraie question est, les reconnaissez-vous pour ce qu'ils sont vraiment, ou les rejetez-vous comme de simples coïncidences? Pensez au moment de votre vie où vous avez ressenti une attraction inexplicable vers ou loin de quelque chose. Peut-être que c'était un travail qui semblait parfait sur le papier, mais qui ne vous paraissait pas juste au fond de vous. Peut-être que c'était une relation qui semblait idéale, mais qui portait un poids invisible, un malaise profond dans votre âme. Ce ressenti, cette hésitation, ce n'est pas seulement du doute, c'est un signe. Parfois, ce que nous appelons de la malchance est en réalité une protection divine. Ce que nous percevons comme un rejet est souvent une réorientation. Combien de fois avez-vous été empêché d'obtenir quelque chose que vous désiriez ardemment pour réaliser, plus tard que cela vous aurait détruit? Vous avez été bloqué devant une opportunité et cela a semblé être une perte, mais en réalité, c'était un bouclier. Mais voici le danger.
Plus vous ignorez les signes, plus ils deviennent difficiles à reconnaître. Plus vous résistez, et plus la leçon doit être forte. Les portes qui étaient autrefois doucement closes se ferment désormais violemment. Les opportunités qui disparaissaient discrètement s'évanouissent désormais d'une manière qui vous laisse dans l'incompréhension. Imaginez-vous à un carrefour, avec deux chemins devant vous. L'un est familier, sûr, prévisible. L'autre est incertain, nécessitant foi, confiance et abandon. Le premier chemin peut sembler plus facile, mais que faire s'il vous fait tourner en rond? Et si la lutte que vous traversez n'était pas destinée à vous briser, mais à vous réorienter vers quelque chose de plus grand? Les signes sont partout, mais seuls ceux qui sont prêts à les voir en comprendront réellement le sens. Et maintenant, alors que vous entendez ces mots, quelque chose en vous sait que ce message vous est destiné. C'est votre confirmation, votre réveil, le moment que vous attendiez. Écrivez dans les commentaires « Je vais suivre les signes ». Déclarez-le, que ce soit le moment où vous cessez de résister, de douter et commencez à écouter. Car les signes ne cesseront pas d'apparaître. Vous devez simplement décider si vous allez continuer à les ignorer ou enfin suivre là où ils vous mènent. Il y a des moments dans la vie où vous vous trouvez à un carrefour, ressentant le poids d'une décision sur vos épaules, incertain de la direction à prendre. C'est souvent dans ces moments-là que la voix de Dieu est la plus forte. Mais ce n'est pas toujours une voix audible, c'est dans les changements subtils, ces instants où votre cœur est attiré vers quelque chose, ou peut-être même repoussé loin de quelque chose. Avez-vous déjà ressenti cette profonde certitude en vous, vous incitant à aller dans une direction particulière, même lorsque tout autour de vous semblait contredire cette impulsion? C'est cette voix douce et discrète de Dieu qui vous guide. Nous voyons cela encore et encore dans les Écritures. Regardez l'histoire d'Abraham. Dieu l'a appelé à tout quitter, tout ce qu'il connaissait, sa famille, sa maison, sa sécurité. Et Abraham n'avait pas l'image complète. Il ne savait pas où il allait, ni ce qui allait se passer, mais il a fait confiance aux signes de Dieu, et à cause de cette obéissance, une grande nation est née. Abraham n'a pas ignoré les signes. Il a reconnu l'appel, et cela a changé le cours de l'histoire. De la même manière, Dieu te parle aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas sous la forme d'une voix tonitruante des cieux, mais c'est dans les murmures de ton esprit, dans les moments inattendus de paix ou d'inconfort. Peut-être que tu as ignoré ces petites poussées, ces signes qui pointent vers une nouvelle saison, une nouvelle direction. Peut-être que tu t'es dit que tu n'étais pas prêt, ou que c'était trop difficile, ou que c'était trop risqué. Mais et si la raison pour laquelle tu restes immobile dans ta vie en ce moment est parce que tu as refusé d'écouter les signes de Dieu? Et si la percée pour laquelle tu as prié se trouvait de l'autre côté de ta volonté de sortir dans la foi? Et si Dieu attendait que tu fasses ce pas pour qu'il puisse ouvrir des portes que tu n'avais même jamais imaginées possibles? Imagine à quoi pourrait ressembler ta vie si tu commençais à voir chaque rencontre, chaque moment d'incertitude, chaque défi comme un signe de Dieu, un signe de là où il veut te mener, un signe de ce qu'il veut faire en toi et à travers toi. Et lorsque tu commenceras vraiment à reconnaître sa voix, à voir les signes qu'il a placés devant toi, ta vie commencera à prendre une nouvelle profondeur et un nouveau sens. C'est ton moment. Arrête d'attendre le moment parfait. Les signes sont là. Ils ont toujours été là, attendant patiemment que tu les remarques. Ne laisse pas un autre jour passer en ignorant ce que Dieu essaie de te dire. Commence à écouter maintenant et regarde comment il transforme ta vie de manière que tu n'aurais jamais cru possible. Commente ci-dessous. Je suis prêt à suivre ces signes. Laisse ce moment être celui où tu fais ce premier pas. De foi, en croyant que Dieu te guide et qu'il ne te laissera jamais ni ne t'abandonnera. Tu n'es pas seul dans ce voyage et chaque pas que tu fais est guidé par son amour. Pense au moment de ta vie où les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Tu as prié, tu as espéré, tu as cru pour un résultat spécifique, mais au lieu de cela, des portes se sont fermées, des relations se sont terminées, des opportunités se sont échappées. À l'époque, cela a pu ressembler à du rejet, de la déception
voire de l'échec. Mais et si ces moments étaient en réalité des redirections divines? Et si ce qui semblait être un revers était en fait Dieu te protégeant, te guidant vers quelque chose de meilleur? Joseph, le fils de Jacob, avait un rêve dans lequel il s'élèverait à un poste de grande influence. Mais le chemin vers cette promesse n'a pas été facile. Trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, faussement accusé et jeté en prison, si quelqu'un avait une raison de se sentir abandonné par Dieu, c'était bien Joseph. Pourtant, dans chaque situation, Dieu parlait à travers les événements de sa vie. Ce qui semblait être de la malchance était en réalité une préparation. La prison était le chemin vers le palais. La trahison était le pont vers son destin. S'il avait résisté, s'il avait ignoré les signes, s'il avait abandonné, il n'aurait jamais pu entrer dans l'appel que Dieu avait pour lui. Il en est de même pour toi. Les portes fermées auxquelles tu as fait face, les relations qui se sont effondrées, les détours inattendus, ce n'étaient pas des choses aléatoires, ce n'étaient pas des punitions. Ce sont des signes que Dieu te repositionnait, te protégeait de ce que tu ne pouvais pas voir, te préparait pour quelque chose de plus grand que tu n'avais imaginé. Mais la question est, reconnais-tu ces signes pour ce qu'ils sont? Parfois, le plus grand signe de Dieu n'est pas dans ce qui se passe, mais dans ce qui ne se passe pas. Le travail que tu n'as pas eu, la relation qui s'est terminée, l'opportunité qui t'a échappé. Et si, au lieu de pleurer ce que tu as perdu, tu commençais à remercier Dieu pour ce qu'il est en train de faire de la place? Et si, au lieu de douter de son plan, tu commençais à faire confiance au fait que chaque retard, chaque non, chaque prière sans réponse est en réalité une préparation pour quelque chose de mieux? En ce moment, tu te trouves peut-être au milieu d'une situation qui n'a pas de sens. Tu te demandes peut-être pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Mais Dieu n'est pas silencieux. Il parle à travers chaque détail. Et si tu fais attention, tu te rendras compte qu'à même les moments qui semblent les plus déroutants, il te guide vers quelque chose d'incroyable. Ne résiste pas au processus. Ne lutte pas contre ce qu'il permet de se dérouler dans ta vie. Au contraire, rends-toi, penche-toi. Fais confiance au fait que chaque étape, même les plus douloureuses, fait partie de son plan parfait. Parce que lorsque tu commenceras vraiment à voir les choses de son point de vue, tu comprendras que rien n'est jamais gaspillé. Et chaque redirection te conduit en réalité exactement là où tu dois être. Si ce message t'a parlé, commente. Ci-dessous, je fais confiance à son plan. Déclare-le sur ta vie aujourd'hui et regarde comment Dieu commence à révéler le but derrière chaque porte fermée et chaque tournante inattendue. Combien de fois as-tu prié pour une réponse, seulement pour avoir l'impression que le ciel restait silencieux? Tu demandes, tu attends, tu écoutes, mais rien. C'est dans ces moments-là que le doute s'installe, murmurant que peut-être Dieu ne parle pas, peut-être qu'il ne se soucie pas, peut-être que tu as fait quelque chose de mal. Mais et si le silence n'était pas l'absence? Et si c'était intentionnel? Dans l'histoire d'Élie, après sa grande victoire sur le mont Carmel, il s'enfuit par peur, épuisé et accablé. Il avait besoin d'entendre Dieu. Il avait besoin de confirmation, de direction, de réassurance. Et Dieu parla, mais pas de la manière qu'Élie attendait. Il y eut un vent violent, mais Dieu n'était pas dans le vent. Il y eut un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y eut un feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Puis vint une voix douce et légère, un murmure. Le problème n'est pas que Dieu ne parle pas. Le problème, c'est que nous nous attendons souvent à ce qu'il parle d'une certaine manière, fort, indéniable, miraculeuse. Mais et si sa voix était déjà là, dans les moments calmes, dans la tranquillité, dans les petites poussées que nous ignorons? Peut-être que la raison pour laquelle tu as l'impression que Dieu ne parle pas est que tu as rempli ta vie de tant de bruit que son murmure est noyé. Le défilement sans fin, les distractions constantes, les inquiétudes, les pensées excessives, ce sont ces choses qui rendent difficile d'entendre sa voix.
Il n'est pas absent. Il attend simplement que tu sois assez calme pour écouter. Et parfois, le silence lui-même est une réponse. Réfléchis-y, quand Jésus se tenait devant Pilate, confronté à de fausses accusations, il resta silencieux. Son silence était une déclaration. Son silence était de la puissance. Dans ta vie, le silence de Dieu ne signifie peut-être pas qu'il t'ignore. Cela signifie peut-être qu'il t'a déjà donné la réponse et qu'il attend maintenant que tu lui fasses confiance. Demande-toi, t'es-tu tellement concentré sur l'exigence d'une réponse bruyante que tu as manqué la direction calme qu'il t'a déjà donnée? Peut-être qu'il a parlé à travers la paix ou l'absence de paix dans ton cœur. Peut-être qu'il a confirmé des choses à travers de petits moments apparemment insignifiants. Peut-être que le silence lui-même est un signe te poussant à avancer dans la foi. Dieu parle toujours. La question est, écoutes-tu de la bonne manière? Si tu luttes pour l'entendre, prends cela comme un signe pour calmer le bruit. Faire une pause, être tranquille. Commente ci-dessous, Seigneur, j'écoute. Que ce soit ta déclaration aujourd'hui, car dès que tu te connectes vraiment, tu réaliseras qu'il a parlé tout au long. Tu as demandé un signe, une parole, quelque chose de clair. Et pourtant, rien ne semble arriver. Mais et si Dieu t'avait déjà donné le signe et que tu l'avais simplement négligé? Et si la réponse était devant toi tout le temps, mais que tu attendais quelque chose de plus grand, plus dramatique, plus indéniable? Pense aux Israélites errant dans le désert. Ils avaient vu des miracles, les plaies en Égypte, la mer rouge ouverte, la manne du ciel. Ils avaient été témoins de l'impossible. Et pourtant, chaque fois que les choses devenaient difficiles, ils se demandaient si Dieu était toujours avec eux. Ils demandaient encore plus de signes, plus de preuves, plus de réassurance. Mais Dieu avait déjà parlé. Il les avait déjà conduits. Le problème n'était pas le silence de Dieu, c'était leur incapacité à reconnaître sa guidance continue. N'est-ce pas exactement ce que nous faisons? Nous prions pour la direction. Mais quand Dieu nous donne un petit pas, nous l'ignorons parce qu'il ne ressemble pas à ce que nous attendions. Nous attendons quelque chose de plus grand, de plus indéniable, quelque chose qui ne nécessite aucune foi. Mais la foi n'a jamais été censée être facile. La foi signifie faire confiance, même quand tu n'as pas tous les détails. La foi signifie reconnaître que parfois, les signes que Dieu te donne sont subtils, de petites confirmations plutôt que de grands miracles. Serait-il possible que le signe que tu attends soit déjà dans ton cœur? Ce sentiment que tu ne peux pas écarter. Cette porte qui s'est fermée pour une raison. Cette opportunité inattendue qui revient sans cesse. Ce verset qui revient au moment juste. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des miettes divines, te guidant exactement là où tu dois être. Nous voulons souvent que Dieu écrive ses instructions dans le ciel. Mais et s'il les avait déjà écrites dans ton esprit? Et si ce que tu hésites à faire était exactement le pas qu'il t'a encouragé à faire? L'obéissance retardée est toujours de la désobéissance. Plus tu attends une confirmation, plus tu risques de manquer la bénédiction qui vient du fait de sortir dans la foi. Si tu attends un autre signe, que cela soit ton signe, que cela soit ta confirmation que Dieu te parle. Ne néglige pas les petites poussées, ne néglige pas les signes qu'il a déjà placés sur ton chemin. Si tu sens que ce message t'est destiné, commente. Je fais confiance à ta direction, Seigneur. Que ce soit ta déclaration que tu avanceras, même si le chemin n'est pas entièrement clair. Car lorsque tu marches par la foi, le chemin se déploie toujours exactement comme il se doit. Combien de fois avons-nous entendu dire que Dieu parle dans une voix douce et calme? Mais combien de fois avons-nous ignoré cette voix, pensant et qu'elle n'était pas assez significative ou qu'elle ne correspondait pas à ce que nous voulions entendre? Nous sommes tous coupables d'attendre les moments bruyants et dramatiques, le buisson ardent, la voix tonitruante du ciel. Mais en réalité, Dieu parle de manière qui exige que nous écoutions attentivement, que nous soyons attentifs à ses murmures dans les moments calmes de la vie. Prenons l'histoire d'Élie, par exemple.
Après une victoire énorme sur les prophètes de Baal, Élie était épuisé, fuyant les menaces de la reine Jézabel. Il chercha refuge dans une grotte, et alors qu'il était là, il vécut un vent puissant, un tremblement de terre et un feu. Mais le Seigneur n'était dans aucun de ces phénomènes. Après tous ces événements spectaculaires, c'est dans le murmure calme et doux qu'Élie entendit enfin la voix de Dieu. C'est dans ce murmure silencieux que Dieu donna à Élie ses prochaines instructions et le consola. Que cela signifie-t-il pour nous aujourd'hui? Cela signifie que nous ne devrions pas négliger les moments où Dieu parle doucement. Ces petites poussées délicates ne doivent pas être ignorées. Que ce soit la conviction de ton cœur, un verset qui résonne profondément, ou un sentiment de paix qui dépasse la compréhension, ce sont les façons dont Dieu nous parle. Elles sont tout aussi significatives que les moments bruyants et dramatiques, si ce n'est plus. Souvent, nous nous frustrons parce que nous voulons un signe de Dieu, mais nous sommes trop occupés à chercher la mauvaise chose. Nous voulons des signes éclatants, clairs et indéniables. Mais Dieu travaille souvent dans le silence, dans la quiétude. Il n'est pas un Dieu de confusion, mais de clarté. Si nous apprenons à ralentir, à faire taire le bruit autour de nous, nous commencerons à entendre sa voix plus clairement. Il est temps de changer notre perspective. Les signes que tu attends sont peut-être déjà présents, mais ils sont enveloppés dans de petits moments qui nécessitent de la discernation. La clé est de chercher Dieu non dans le dramatique, mais dans les espaces silencieux. Fais confiance au fait que sa direction viendra, même si elle est subtile. Prends un moment maintenant pour réfléchir à toutes les petites impulsions silencieuses que tu as ressenties récemment. As-tu écouté suffisamment attentivement? Si tu es prêt à entendre plus clairement la voix de Dieu, commente « Je suis à l'écoute, Seigneur ». Que ce soit ta prière pour t'ajuster au murmure silencieux de Dieu et suivre sa direction dans la tranquillité. Alors que nous approchons de la fin de ce voyage, je veux prendre un moment pour te féliciter d'être resté avec nous jusqu'ici. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Beaucoup de gens commencent le voyage pour comprendre la voix de Dieu, mais si peu arrivent jusqu'à la fin. Toi, cependant, tu as montré de la dévotion et de la foi, et pour cela, je veux t'honorer. Très peu ont la patience de plonger dans la profondeur des messages de Dieu, mais toi, cher ami, tu es l'un des choisis. Maintenant, je veux t'encourager à réfléchir à ton voyage jusqu'ici. Commente ci-dessous avec la phrase « J'entends sa voix maintenant » pour montrer que tu t'es engagé dans ce voyage et que tu es prêt à entendre ce que Dieu te dit. En commentant, tu ne participes pas seulement, mais tu prends part à la communauté spirituelle, montrant aux autres que tu marches sur ce chemin avec eux. Que ton commentaire soit un témoignage de ton ouverture à l'appel de Dieu dans ta vie. Je veux aussi te parler de l'importance de t'abonner à cette chaîne. T'es-tu déjà demandé pourquoi il est important de t'engager avec un contenu comme celui-ci? Ce n'est pas seulement pour recevoir de la connaissance, c'est pour t'engager dans une vie où tu es constamment rappelé de la parole de Dieu. S'abonner est un petit acte qui mène à une énorme récompense. Chaque fois que tu t'abonnes, tu participes activement à la diffusion du message de Dieu, pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui en ont besoin. Chaque vidéo est une petite graine plantée dans ton cœur, un rappel de ses promesses et un outil pour te maintenir ancré dans ta foi. Et laisse-moi être honnête avec toi. Si tu n'es pas encore abonné, tu passes à côté de quelque chose. Quand tu ne t'abonnes pas, tu manques l'opportunité de rester aligné constamment avec la parole de Dieu. Dans un monde qui nous tire constamment dans différentes directions, s'abonner garantit que tu restes connecté à la vérité, à la voix de Dieu qui t'appelle à la paix, à la joie et à la direction. Ressens le poids de cela un instant. Veux-tu passer à côté de ce nourrissement quotidien ou veux-tu faire partie d'un mouvement qui veille à ce que tu sois nourri spirituellement chaque jour? Ne laisse pas passer cette opportunité. Abonne-toi, active la cloche de notification et reste ancré dans sa parole. Tu ne sais pas à quel point cela peut être crucial pour ta marche quotidienne avec Dieu. Lorsque tu prends cet engagement, tu te tiens fermement pour ta foi. Tu dis « Je veux grandir
Je veux entendre sa voix et je veux faire partie de cette communauté. Et voici la partie puissante. En aimant, en commentant et en partageant, tu deviens une lumière dans les ténèbres pour les autres. Tu répands le message d'espoir à ceux qui pourraient être à la recherche de réponses, tout comme toi, tu l'étais autrefois. Quand tu partages cette vidéo, tu montres aux autres comment écouter Dieu, comment prêter attention aux signes et qu'il nous donne et comment vivre en alignement avec sa volonté. Alors que nous clôturons cette journée, je veux t'encourager à prendre quelques instants de calme. Ne te précipite pas. Laisse la musique jouer et permets à ton cœur de vivre la paix que seul Dieu peut apporter. C'est ton moment pour te connecter au Seigneur, pour le remercier de t'avoir parlé et pour laisser sa présence remplir ton âme. Profite de ce temps pour le louer, pour exprimer ta gratitude pour la clarté qu'il t'a donnée. Rappelle-toi, ne mets pas encore la vidéo en pause. Reste avec elle. Laisse-la se terminer d'elle-même. C'est un moment sacré. C'est ton moment de paix, d'écoute du Seigneur et de percevoir sa voix clairement dans ton cœur. Permets à ce silence de t'apporter les réponses que tu attendais. Que la paix de Dieu soit avec toi toujours.